Alors, quand vous avez atteint la hauteur requise ou la hauteur souhaitée, votre ouvrage devrait ressembler à ceci. Il vous faut maintenant une aiguille de moins et vous étirez maintenant, avec la 4e aiguille ici, votre première aiguille, toutes les mailles endroit. En gros, continuez simplement avec votre aiguille actuelle. J'ai maintenant terminé le 4e tour et ça tombe bien qu'il y ait à nouveau un changement de couleur. Comme ça, j'aurai le talon en ton orange, ce qui me plaît bien, puisque c'est avec ça que j'ai commencé. Une fois que vous avez réparti les 2 aiguilles sur une seule aiguille, ces 2 aiguilles restent maintenant au repos pour notre patte de talon. Ça veut dire qu'on tricote seulement celle-ci. Pour ça, au premier tour, vous retournez votre ouvrage, tricotez toutes les mailles en vert, même la première et la dernière maille, donc vous n'avez pas besoin d'une maille de bord supplémentaire, vraiment, tricotez simplement toutes les mailles en vert. Comme on le voit, chez moi, la nouvelle couleur commence justement maintenant, exactement. Si c'est possible en ce moment, j'en profiterai toujours, si ça convient bien. Bien, après votre premier rang, vous retournez simplement tout l'ouvrage et, pour le rang 2, tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, donc des mailles endroit. De nouveau sans mailles de bord. Répétez ça maintenant aussi longtemps, toujours le tour avant à la maille endroit et le tour arrière à la maille en vert, pour que votre patte de talon soit en jersey endroit. Répétez ça jusqu'à avoir le même nombre de mailles que vous aviez sur l'aiguille. Dans mon cas donc 16 rangs, 8 rangs en vert et 8 rangs endroit. Comment ça se passe ensuite? Je vous le montre tout de suite. Alors, votre tige du talon devrait maintenant ressembler à ça. Vous avez maintenant à nouveau 16 tours, dans mon cas tricoté. Et on commence maintenant les tours de diminution. Ça veut dire, on tricote les 2 premières et les 2 dernières mailles du rang gauche ensemble. Ça marche comme ça, vous piquez pas seulement dans la première maille, mais en même temps aussi dans la deuxième maille, et tricote sinon tout à fait normalement, en quelque sorte une maille en vert. Vous avez déjà transformé 2 mailles en vert en une maille en vert. Les autres mailles, vous les tricotez normalement en maille en vert, comme elles apparaissent, et je vous montre à la fin du rang, encore une fois, comment tricoter ensemble les mailles en vert. Alors, les 2 dernières se tricotent ensemble en maille en vert. Ça veut dire que vous tricotez en fait comme une simple maille en vert, sauf que vous piquez à travers 2 mailles. Ensuite, vous reprenez votre fil et le faites passer dans les mailles. Et voilà, vous avez déjà de 2 mailles en vert, une maille en vert. Ensuite, vous retournez votre ouvrage à nouveau et tricotez le côté endroit, que j'appelle comme ça les mailles endroit telles qu'elles apparaissent, sans diminution. Ça répétez maintenant comme ça jusqu'à ce que vous ayez sur toutes les 3 mailles, sur toutes les 3 aiguilles. Ça veut dire que sur ces 2-là, et ici, vous avez le même nombre de mailles, dans mon cas 16. Ça veut toujours dire dans le rang de gauche. Dans celle-là, tricotez ensemble en mailles, envers les 2 premières et les 2 dernières mailles. Et le rang endroit que je suis en train de tricoter, tricotez simplement comme les mailles se présentent, sans diminution. Quand vous n'aurez plus que 16 mailles sur l'aiguille dans mon cas, on se retrouve. Votre patte de talon devrait maintenant ressembler à ça. Elle s'effile un peu vers le haut ici. On commence maintenant par la partie la plus difficile de ma technique de chaussette, à savoir la reprise des mailles. La partie la plus difficile, on dit pourtant qu'elle n'est pas très difficile, vous y arriverez tous, c'est juste un peu serré. Ça veut dire que vous commencez maintenant ici à ramasser une maille sur 2. Ça veut dire, vous piquez tout de suite ici, en haut, dans la toute première maille,
de bas en haut. Et vous voyez ici maintenant, vous prenez toujours une maille sur deux. Autrement dit, vous sautez celle-ci, puis vous n'entrez que dans la maille suivante. Maintenant, vous faites maintenant tout le rang vers le bas. Prenez chaque deuxième maille de bas en haut. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu serré par endroits, surtout quand il faut l'enfiler. Comme ça, vous aurez un joli talon bien régulier sans trou. Alors, les mailles nouvellement relevées, vous les tricotez maintenant en maille endroit. Vraiment ne relevez qu'une seule maille. Ici, je les ai tous les deux enregistrés. Évidemment, pas si bien. Vous avez déjà monté vos mailles. Comme vous le voyez ici, tout est très près et uniformément serré contre la paroi de votre talon. Vous tricotez la deuxième et la troisième maille normalement dans votre motif de maille glissée. C'est pour ça que vous devez toujours garder en tête dans quel rang vous commencez à peu près votre talon. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de terminer le 4e rang, comme ça, quand le talon arrive, vous recommencez par le premier rang. Vous en êtes déjà au deuxième côté de la tige du talon? Ici aussi, vous devez reprendre des mailles. Ça marche en principe de la même façon. Vous commencez ici, il y a encore l'autre maille, commencez ici par la première maille et piquez ensuite dans chaque deuxième maille. Toujours de bas en haut et toujours l'extrémité avant. Donc ne pas tordre ici, mais toujours ici l'extrémité avant. Et ici aussi, vous tricotez encore toutes les mailles en droit. Si vous avez fait ça, vous avez en fait déjà maîtrisé la partie la plus difficile de cette chaussette. C'est pour ça que je trouve que le talon se prête particulièrement bien aux débutants en tricot de chaussettes. Là où c'est serré, vous pouvez les élargir un peu ici, comme ça vous pourrez passer. Mais comme je l'ai dit, tout ce qui est serré ici sera ensuite bien uniforme et sans trou. Votre talon devrait maintenant ressembler à peu près à ça, comme vous le voyez ici, sans trou et bien régulier. En haut, sur la deuxième et la troisième aiguille, vous voyez encore le motif de maille glissée, et en bas, tout est tricoté en maille endroit. Comment ça continue avec le pied et la pointe, je vous le montre dans ma prochaine vidéo.